Alors, bonjour, bonsoir. Il est minuit 10, là où je suis, il est 23h10, au bord de la lagune Ébris. Bonsoir à tous. Je vous demande de partager le live, de le liker, voilà, de nous donner un peu plus de force. Je voulais rapidement parler d'un sujet. Voilà. Je veux, avant de commencer ma vidéo, là, il y a quelqu'un qui veut que je parle un peu d'elle. Parce qu'il y a des gens, comme je suis un peu difficile peut-être à cerner, je ne suis pas trop, je ne fais pas les vidéos comme eux. Donc, ils veulent faire des clashs avec moi. Mais moi, vous savez que ce n'est pas mon genre, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Les histoires de faire des clashs avec des gens, des injures, je ne suis pas dedans. Je suis sur les réseaux sociaux pour une cause, la politique. Et je vous dis toujours, on ne se lève pas comme ça pour s'intéresser à la politique, pour parler de la politique. La raison qui motive tous ceux qui font politique, là, derrière, ce qui les motive, c'est l'amour de leur pays. On ne vient pas en politique si on n'aime pas son pays. Alors, quand tu dis pays, ce sont les habitants, les ressortissants de ce territoire que tu appelles pays. Alors, pourquoi aimer son pays et puis détester les ressortissants, les insulter? Donc, la politique, moi, ma façon de la comprendre, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour insulter des gens. On va se critiquer les choses qu'on se dit. L'autre, il a parlé comme ça. Bon, là, selon ta compréhension, tu essaies d'analyser et tout. Mais insulter quelqu'un, non. Traiter quelqu'un d'affamé, traiter quelqu'un qui souffre d'une... je sais pas quoi, non. Donc, je voudrais dire à cette dame que j'ai vue, je l'ai dit, en février 2019 à La Haye. Si je ne l'avais pas vue physiquement et que je la voyais seulement sur les réseaux sociaux, je me serais peut-être trompé de dire c'est une maman. Mais je l'ai vue physiquement. Donc c'est une maman. Voilà. Je t'ai jamais insulté. Madame Naomi Vétide, je t'ai jamais insulté. Tout ce que j'ai dit toujours, quand tu commentes mes pages, je viens mettre un commentaire pour dire, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne sa sagesse avant que tu ne quittes le monde. Ça, je le dis et je le dirai toujours. Regarde par exemple ton poste d'aujourd'hui, quand je le regarde, ça me donne raison. Parce que si tu étais une maman sage, tu n'aurais pas fait ce poste. Parce que pour que, la dernière fois je faisais un live, tu étais là, tu as dit que moi je suis payé par Nadi Baba. Toi qui sais que Nadi Baba me paye, quelqu'un qu'on paye, comment il peut avoir faim? Aujourd'hui, tu fais un poste. Tu me dis, moi, je suis un affamé, j'ai faim. Et que... comment tu as utilisé quel propos encore? Alors que tu m'as traité même de quelqu'un qui n'a aucune importance, qui est pauvre, qui... Voilà.
Mais ça ne me regarde pas. Je ne te dirai pas, je ne te retournerai pas les mêmes propos. Parce que chacun a son éducation. Ça, c'est ton éducation qui te le permet. Parce que moi, même si je te connaissais et que je savais que tu traversais une situation difficile où tu n'arrives pas à manger, que tu as faim, je ne viendrai pas en parler sur les réseaux sociaux. Si j'ai la possibilité de t'aider, je vais chercher à t'aider. Je ne vais pas venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que j'appelle être sage. Voilà. Parce que pour que je dise de quelqu'un qui l'a fait, même si je devais lui dire, c'est que je connais la personne. Je fréquente la personne et je sais que la personne n'arrive pas à manger. Voilà. Tu vas aller faire un poste. Je n'ai jamais dit. Parce que c'est pourquoi je dis que vous dites que des gens sont vos leaders. Mais vous ne les comprenez pas, vous ne les écoutez pas quand ils parlent. Moi, je n'ai jamais dit que Nadi Baba est plus écouté que Blé Goudé. Moi, je ne l'ai jamais dit. C'est Charles Blé Goudé lui-même qui l'a dit. Donc, moi, j'ai juste dit que Charles Blé Goudé dit Nadi Baba est plus écouté par des Ivoiriens non RHDP que lui. C'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est parce que peut-être vous ne l'écoutez pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est insulter Nadi Baba, vous ne l'écoutez pas. Mais ce que Charles Blé Goudé a dit à Yopougon, c'est ce que ça veut dire. Ce qu'il dit jusqu'au maintenant sur Nadi Baba, c'est ce que ça veut dire. Nadi Baba a gâté leur plan. Toute la stratégie qu'il a eu à faire, Nadi Baba gâte. Mais la stratégie est faite par rapport à qui? Par rapport au peuple, par rapport aux Ivoiriens qui ne veulent pas de Ouattara. Donc si lui, il n'arrive pas, c'est le message qu'il passe à ces Ivoiriens-là ne passe pas, et que Nadi Baba arrive à manipuler, peut-être c'est le mot, ce groupe d'Ivoiriens, c'est-à-dire qu'elle est les plus écoutée. Ça veut dire qu'elle est les plus écoutée. Quand il nous dit que nous sommes dans un combat, et dans ce combat-là, demain, on sera sans chef. Et le problème, c'est Nadi Baba. Depuis 2021, 17 juin 2021, où Gbagbo est rentré, affaire de Nadi Baba, vous l'avez récupéré, vous communiquez. Moi, je parle toujours des faits. On sort d'une élection présidentielle. Nadi Baba est du côté de Gbagbo, PPACI, a dit, nous, on ne va pas à ces élections présidentielles. On a boycotté les élections présidentielles. Donc, Nadi Baba, elle est de notre côté. Pendant ce temps, lui, Charles Blé Goudé, il a demandé aux Ivoiriens d'aller prendre leur carte d'électeur pour aller voter. Mais quand il finit ça, qu'il n'a pas eu ces Ivoiriens-là, et qu'il vient dire que c'est Nadi Baba qui est à la base de tout ça, de tout ce qui ne marche pas, ça veut dire que ces Ivoiriens-là écoutent Nadi Baba, font ce que Nadi Baba leur dit de faire. Pendant que lui, Charles Blé Goudé, il a son plan qu'il veut. Les Ivoiriens ne viennent pas à son appel. Les Ivoiriens ne répondent pas. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je l'ai écouté, ce que j'ai compris là, c'est ça qui est là. C'est vous, vous êtes assis sur les réseaux sociaux. Tantôt, Nadi Baba, elle veut être première dame, c'est pourquoi elle veut que Gbagbo soit candidat. Toi, Naomi Tiédé, tu vois tes vidéos, tu vas trouver ça dedans. Et parce que elle veut être première dame, qu'elle pousse Gbagbo Laurent à être candidat. C'est vous les mêmes aussi qui disent que Nadi Baba,
c'est un pion d'Alassane Ouattara à côté de Gbagbo Laurent. Pour tuer politiquement Gbagbo Laurent. Mais quand je vous écoute, vous voulez que je retienne quoi? Si elle veut être première dame, il faut que Gbagbo soit président. Et effectivement, si elle veut être première dame, là où hier, Gbagbo était président, là, elle a accepté de marcher avec les Charles Blé Goudé et tout. Aujourd'hui, où elle est cherchée à être première dame et puis elle devait faire en sorte que tout le monde soit autour de Gbagbo, c'est là qu'elle va chasser les gens. C'est ça le problème. Donc quand vous parlez, nous on vous écoute. Et ce que vous dites là, c'est ce que nous on écoute. C'est ce qu'on répète. Donc ce n'est pas moi qui ai dit que Nadi Baba est plus écouté par des Ivoiriens que Charles Blé Goudé. Mais ça, c'est Charles Blé Goudé lui-même qui le dit. C'est Charles Blé Goudé lui-même qui le dit, ce n'est pas moi. Tu peux réécouter ce qu'il a dit à Yopougon. C'est pas moi. Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, quand je vous écoute, nous, au départ, cette histoire de COGEP, là, je vous le dis, et tous les jeunes de la JFPI qui sont au COGEP, s'ils sont véridiques, s'ils sont sincères, ils le diront. La seule motivation qui a fait, et puis, ils sont restés au COGEP, c'est qu'au FPI, ils disaient que nous, les jeunes, les vieux sont là-bas, ils ne nous donneront pas place. Voici ce qui a motivé à aller au COGEP. J'étais là depuis les premières heures. C'est ça, il n'y avait pas autre chose. Et maintenant, on veut ajouter d'autres arguments. Mais au départ, les vieux, là, ils ne pourront pas nous donner place. Nous aussi. Donc, il faut créer notre parti politique. Et si vous avez vu les premières heures, quand Blé Goudé a accordé des interviews, quand il est quitté en prison, si vous l'avez bien écouté, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je ne veux pas lutter héritage. Mais aujourd'hui, quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il n'a pas laissé héritage là. Parce que le combat il fait avec Nadi Baba là, c'est un combat d'héritage. Héritage qui ne voulait pas lutter. Et puis pour ça, il a créé COGEP. C'est héritage là, il est en train de discuter avec Nadi. C'est pour ça qu'il fait combat avec Nadi Baba. C'est pour autre chose. Le combat de Gbagbo, tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce que Nadi Baba, ils ont mis quelqu'un à côté, oui, qui est en train de tout gâter. Mais ça là, tu avais déjà vu. Et tu ne voulais plus lutter dedans. Tu ne voulais pas être dans l'héritage. Donc tu cries pour toi, c'est ce que tu as dit. Donc c'est vous seuls qui tapez et vous dansez. L'objectif que tu veux atteindre, tu n'atteins pas parce que Nadi Baba retient les Ivoiriens. Parce que pour que tu atteignes l'objectif, c'est quoi? C'est de voir les Ivoiriens avec toi. Non, moi, c'est ce que je suis en train de dire. Il dit, il faut qu'on s'unisse pour pouvoir gagner. Mais ils vont à une élection présidentielle où il y a 4 candidats. Ils n'ont même pas pu dire, les 4 candidats là, on va aller avec un seul. Mais les 4 sont partis au combat. Mais là, c'est encore Nadi Baba qui l'a fait. Même si les 4 n'ont pas pu. Mais pourquoi Don Melo et Madame Simone Gbagbo ne pourraient pas, eux, là, choisir un seul candidat? Votre côté, là, les 2 que toi, tu as accompagnés, déposer leur dossier. Pourquoi ils ne pourraient pas choisir un seul candidat pour aller? C'est encore Nadi Baba. Donc, comme moi, dans mes vidéos, ce que vous cherchez, vous cherchez des gens que vous allez convaincre pour vous aider à insulter Nadi Baba. Et comme je ne le fais pas, je suis un affamé. J'ai une misère morale. Voilà ce que tu as dit. Je suis moralement misérable. Juste parce que je ne parle pas comme toi. Je n'insulte pas Nadi Baba comme toi. Donc je suis moralement misérable. Je suis un affamé. Et c'est parce que j'ai faim que je parle comme ça. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Celui qui est en haut là-bas, là, celui qui nous donne à manger, il nous a créé. Si, je lui dis merci parce que pour l'instant, moi, il ne m'a pas laissé dans la faim. Même ce soir-là, je suis quitté au travail. Voilà ma table où j'ai mangé. Mon vin même est encore là. Celui qui n'a rien ne boit pas vin. Je n'aime pas
l'orgueil, mais moi, quand je verrai mon petit plat que ma femme a préparé, le vin même, là, je ne l'ai pas tout bu, il est là. Voilà. Je ne l'ai pas tout bu, il est là. Et soir, quand je mange, voilà mon petit vin, je bois. Je peux te donner le nom sur tissu et tu vas taper sur Google. Tu vas voir son prix. Ça s'appelle Montef. Voilà. C'est un vin italien. Donc, ou bien tu tapes aussi Tenuta. Tu mets vin Ermelinda. Tenuta Ermelinda. Tu vas voir son prix. Voilà ça. Il fait du 14 degrés. Voilà ça ici. Voilà. Il est 2023. Voilà, il est encore dedans. Je ne suis rien, c'est vrai. J'ai mangé. Donc, je ne dirais pas les mêmes propos. Et puis, en Europe, ici, là, dès que quelqu'un est en Europe, peut-être il peut ne pas travailler, mais en Europe, pour l'instant, la situation devient de plus en plus difficile, les choses deviennent chères. C'est pourquoi. Mais en Europe, la seule chose qu'on n'a pas, c'est la faim. Même celui qui ne travaille pas, il trouve à manger. Voilà. Celui qui ne travaille même pas, il trouve à manger. La plus forte raison, quelqu'un qui a sa petite maison, il est chez lui. Je suis marié. Ma femme se débrouille, je me débrouille. Je vais avoir faim. Bon, je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Mais il faut te ressaisir. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Toi, avec maman Jeanne Tobo, vous faites vos palabres, c'est entre vous les générations peut-être. Mais moi, je suis trop petit pour toi. Je ne suis pas ton ami. Je t'ai vu physiquement, je sais quelle femme tu es. Et moi, je me connais, je sais quel âge j'ai et je te regarde. Tu n'es même pas ma camarade. Donc, il ne faut même pas chercher ce genre de choses avec moi. Et puis, tu regardes mes vidéos, tu me connais. Tu sais mes orientations, comment je fais mes vidéos. Voilà, tu sais que toi et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, je suivais tes vidéos et j'ai vu, depuis que je parle dans mes vidéos, peut-être ceux qui me suivent vont se rappeler. Je t'ai interpellé sur 2 de tes vidéos. Mais la deuxième fois, c'est quand tu insultais la même Nadi Baba à cause d'Alex Zate que je t'ai appelé, je t'ai interpellé pour la deuxième fois. La première fois, tu avais fait une vidéo où tu as parlé de la société de transport qu'on appelle UTB. Parce que selon toi, UTB là, les gens ont retiré les cars là, ils ont enlevé les freins pour que les cars fassent des accidents. Parce que Ouattara et son gouvernement ont besoin du sang. Donc toi, tu as dit qu'il y a un chauffeur qui t'a appelé pour te le dire. Et tu as fait une vidéo pour ça. Quand j'ai vu la vidéo, je t'ai interpellé pour dire, maman, non, ne fais pas ça. À ce moment-là, tu faisais les vidéos pour Babo. On n'avait pas encore tous ces problèmes-là. Mais j'ai eu le courage de t'interpeller pour dire, ce que tu fais peut te coûter préjudice et demain on dira, parce qu'elle fait vidéo de Babo, on l'a mise en prison. Non. Parce que la société dont tu parles est une société commerciale. Donc quand tu fais une telle vidéo, tu es en train de jeter du discrédit sur la société. Et ce n'est pas bien. L'autre chose, pour ton respect, pour ta crédibilité, en disant que un chauffeur, le car qui conduit d'Abidjan jusqu'à Mans, n'a pas de frais et lui il conduit, tu te ridiculises. Parce que ce chauffeur-là ne peut jamais, il sait très bien en âme et conscience qu'un car n'a pas de frais, il ne peut pas le conduire parce qu'il y a sa vie même qui est en jeu. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu vas dire un truc comme ça. C'est pas normal. Tu te rappelles peut-être très bien de cette vidéo. L'autre chose, quand étant femme, tu injuriais, parce que pour toi, il fallait défendre Simone, allait
Zaté faisait des choses là-bas, je te dis. Mais même si, aujourd'hui, nous tous, on interpelle Aled Zaté. En ce moment-là, nous tous, on l'interpellait par rapport à ce qu'elle faisait. Mais est-ce que, en même temps qu'on lui dit insulter n'est pas bon, en l'interpellant, est-ce qu'il faut insulter aussi? Tu avais même dit, vous êtes parti à La Haye et tu as dormi dans la même chambre avec Aled Zaté. Tu es une femme, elle est une femme, vous avez dormi ensemble. Vous étiez des femmes, donc vous êtes lavés ensemble. Tu es venu nous décrire la partie intime de cette sœur sur les réseaux sociaux. Ça m'a choqué. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour une histoire de politique? Mais quand quelqu'un te fait tout ça, c'est parce qu'il t'est su, c'est parce qu'il t'accorde une attention. Je ne t'ai jamais insulté. Jamais je t'ai insulté. Voilà. J'ai fait ça juste pour que des gens comprennent en fait. Parce que c'est pas ta première fois que tu parles de moi, hein, mais tu as fait un post. J'ai même lu un peu les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Venir faire un post pour te répondre ou bien. Non, moi tu ne m'auras pas sur ce chemin. Si tu veux m'insulter, insulte-moi, mais moi je ne t'insulterai jamais. Tu n'es pas ma camarade. Mais la seule chose que je dirai toujours, je dis, je vais continuer de prier pour toi pour que le Seigneur t'accorde sa sagesse avant que tu ne quittes le monde. Ça, je te le dis toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la force de te le dire. Même quand j'ai vu ton poste aujourd'hui, c'est la prière que j'ai eu à faire. Que Dieu tende sa puissante main sur toi et qu'il te bénisse de sa sagesse. C'est de ça que tu as besoin. C'est de la sagesse de Dieu que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce que tant que tu ne l'as pas, il y a certaines choses que tu ne pourras pas comprendre. C'est ça. Donc, je voudrais juste te l'expliquer et te dire que puisque tu m'as tagué, j'ai vu ton poste, mais tu n'auras pas la réaction peut-être que tu cherches derrière ça. Quelqu'un qui va venir dire, tu es qui? Oh, oh, oh. Non, c'est pas micro ça, c'est pas moi. Mais je te rappelle juste que moi, je n'ai pas dit que Nadi Baba est plus écouté que Charles Blé Goudé. Mais c'est Charles Blé Goudé lui-même qui l'a dit. C'est pourquoi dans mon poste, j'ai dit, Charles Blé Goudé dit. Voilà. Si Charles Blé Goudé était plus écouté, on ne serait pas là. Les Ivoiriens l'auraient suivi pour aller voter Simone Yves Gbagbo. Il a appelé, il a demandé aux Ivoiriens d'aller retirer leur carte d'électeur. Il n'a pas atteint son objectif. C'est pourquoi il revient pour accuser Nadi Baba, qui a gâté son système, qui a fait que les Ivoiriens n'ont pas répondu à son appel, qui a fait que les Ivoiriens ne sont pas allés voter, qui dit même que Nadi Baba a dit aux gens de ne pas le recevoir, de ne pas l'écouter. Aujourd'hui, s'il ne mobilise pas, c'est à cause de Nadi Baba. Et vous-même, ces suiveurs sur les réseaux sociaux, vous êtes là, vous le faites. On commence même par Babo Laurent. Babo ne l'a pas écouté. Et Babo a écouté Nadi Baba. Donc, tout son combat qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas le fauteuil présidentiel qui l'intéresse. Ce n'est pas ce que Ouattara fait qui l'intéresse. Même le fait qu'il s'est approché de Simone et Yves Gbagbo, c'est parce qu'il veut se venger de Nadi Baba. Donc, moi, quand je regarde tout ça, là, je vais faire quoi dedans? Hier, Simone était là. Et puis lui, il était chez Nadi Baba. Il dormait chez Nadi Baba. Il mangeait chez Nadi Baba. Il fêtait chez Nadi Baba. On l'appelait pour le mettre à genoux chez Nadi Baba. Et Simone était là. Moi, où je suis là, qu'il soit Babo Laurent, pour ma conviction, Babo ne peut pas m'appeler pour me dire, mets-toi à genoux, et je vais me mettre à genoux. Si c'est pour ma conviction, si c'est pour quelque chose que je ne veux pas, et je dis ça, c'est pas bon parce que ça a un impact avec la vie des Ivoiriens, sur la vie des Ivoiriens, et que je le dénonce. Moi, je ne suis rien là. Je ne peux pas me mettre à genoux pour ça.
Si le vieux veut, c'est fini, c'est fini. Je dis de n'importe quoi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un, je suis clair dans mes bottes. Babo Laurent, par exemple, il est au pouvoir. Il fait un mandat, 2 mandats. Il veut faire 3e mandat. Moi, je dirais non, malgré que je suis dans son parti. Si les gens le supportent, je vais dire non. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Donc, le fait de le dire, on va m'appeler. Et puis, on a dit, comme tu as dit ça là, il faut te mettre à genoux. Je dirais non, je me lève, je m'en vais. Cette liberté-là, je l'ai. Non, le vieux, je suis dans ton parti, tu es un monsieur, mais ici, je ne suis pas d'accord avec. Parce que ça, tu ne nous as pas appris ça. Mais je vais finir de me mettre à genoux. Et puis, je vais continuer le combat avec lui. Je vais tout faire. Il va même me nommer ministre. Aujourd'hui, le monsieur n'est plus président. Je pense que je peux lui dire tout. Je pense que je peux faire tout parce qu'il n'a plus rien. Moi, je ne gère pas ce genre de choses-là. Quand Babou était président, là, Blé Goudé pouvait parler comme ça. Blé Goudé avait bouche pour dire Babou a 2 femmes, Babou a Nadi Baba fait ceci, elle fait cela. Il ne pourrait pas. Parce qu'aujourd'hui, Babou n'est plus rien. Il n'est pas président, il n'a rien. Et d'abord, il se disait que dans le combat, on pouvait s'en sortir. Donc, il ne parlait pas. Mais comme il sait aujourd'hui que Babou est très vieux, où on va là, jusqu'à 2030, Ouattara a pris le dessus. Donc, il veut aujourd'hui parler comme il veut. Non, nous aussi, on fait la lecture. Donc, le fait que je ne parle pas comme vous, le fait que je n'insulte pas Nadi Baba comme vous, je suis un affamé. Je suis moralement misérable. Je ne le ferai pas. Jamais. Même toi-même, je ne peux pas t'insulter. Donc, ce n'est pas Nadi Baba que je vais insulter. Je ne la connais même pas. Elle m'a fait quoi et puis je vais l'insulter. Elle m'a fait quoi? Alassane Ouattara, dont je critique les réformes politiques, je ne l'ai jamais insulté. Mais je te dis, toi-même, toi, je ne t'insulterai même pas. Et puis moi, où je suis, que tu vois, tu me régales. Si je pense que je suis trop fâché, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je vais venir t'insulter. On est en Europe ici ensemble. Je prends mon train d'Italie ou bien je prends un avion. Je descends à Beauvais là, et puis je prends les choses. Je suis là où tu te trouves. C'est à la minute. C'est à la minute. Moi, c'est pourquoi je ne rentre pas dans vos conneries là. Parce que ça ne me rien. Parce que moi, le jour où je décide de faire quelque chose, ou tu me dis, ou c'est ça. Je suis comme ça. Je ne reste pas sur les réseaux sociaux pour rire. Je ne suis pas une femme. Voilà. Donc, le jour où je décide de régler moi mon problème, ce que je ne peux jamais aussi faire dans ma vie. Mais si je devrais le faire, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu es à Paris. C'est là. Je viens de Paris. Il n'y a même pas longtemps. Je vais là-bas à tout moment. Je viens de Paris. Il n'y a même pas. Tu es sur ma page là, non? Quand je suis à Paris, tu le sais. Tu comprends? Je viens, peut-être que tu vas appeler les policiers. Mais ça, c'est pas ça. La vie des Ivoiriens. J'estime que le monsieur qui est au pouvoir, sa façon de faire, sa politique, où on est quitté jusqu'à aujourd'hui, c'est ce monsieur-là que je combats. C'est sa politique que je combats. Toi, Naomi, je vais prendre mon temps pour parler de toi, t'insulter, ça va m'apporter quoi? Ça va apporter quoi à la vie des Ivoiriens? Ça va apporter quoi? Vous voulez vous donner de la contenance. Il faut te renseigner. On va te dire si j'ai faim. C'est vrai, je ne suis pas riche et je n'ai rien. Et moi-même, je le dis, quand j'ai fait la comédie, mais c'est une réalité. J'ai dit le fait que je sois assis ici déjà. La dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo, on rit, mais c'est une réalité. Je vous ai montré une boîte de sardines. Le fait que je mange une boîte de sardines seule, si je veux 10, je peux manger. Pour moi, c'est une richesse. Moi, où je suis là, je me dis que je suis riche. Même si en Italie, ici, c'est 500 €, on me paye par mois.
Le fait que je sois en Italie ici, j'ai mes papiers, je sois chez moi, je touche les 500 € par mois. Et je mange et je dors. Je peux manger ce que je veux. C'est une richesse. J'ai maison où, j'ai voiture où, où je suis quitté là, moi je connais. Donc si Dieu m'a mis là, tout à l'heure c'est moi qui vous ai montré le vin. Le fait que je bois ce vin là, pendant mon repas là, c'est déjà quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose dans ma vie. Je sais où je suis quitté. Je ne suis rien. Je parle politique là parce que c'est affaire de mon pays. Donc là où on vient avec l'orgueil, on est ceci là. Je ne me mets pas là parce que moi-même je sais que je ne suis rien. C'est le Seigneur que je prie. Lui seul. S'il me permet, si mon enfant a mal à la tête, que j'achète son médicament, mon enfant va à l'école, je paye l'école, on ne le renvoie pas. Je dis Seigneur, merci. Vous avez vos richesses. Soyez dedans. Parce que moi, si j'étais riche, je ne parlerais pas de politique. Si moi, j'étais riche, là, je ne parlerais pas de politique. C'est pourquoi souvent je dis ici, je veux être député dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que je veux améliorer. En fait, ce n'est pas moi, parce que le député, ce n'est pas son rôle. Mais je vais utiliser ce pouvoir de député-là pour peser, impacter la vie de mes frères et sœurs dans nos localités. Parce que je dis qu'aujourd'hui, on est manipulé parce qu'on a faim. Je suis en Europe ici, je vois les gens, les agriculteurs. Les gens, ils ont juste même un 50 mètres carrés, un 600 mètres carrés. Et c'est là qu'ils mettent toujours les choses. Ils font des élevages. Mais c'est eux qui ont l'argent en Europe ici. Mais pourquoi nous, on ne peut pas développer cette politique-là chez nous? Mais si j'étais riche, je serais déjà parti commencer ça. Mon papa m'a laissé des champs. Je serais déjà parti exploiter ça. Mais aujourd'hui, pour exploiter ça, il me faut l'argent. Pour faire l'élevage dont Dieu parle, il me faut l'argent. Pour faire les champs, il me faut l'argent. Donc, si je suis assis en Europe ici, c'est parce que je n'ai rien. Moi, je ne peux pas avoir l'argent et puis m'asseoir en Europe. Je ne peux pas avoir l'argent et puis je vais m'asseoir en Europe. Je voudrais vraiment te le dire, chère tante. Et je te dis que si tes injures que tu as tout le temps dans ta bouche, il faut faire ça avec quelqu'un d'autre. Parce que moi, je n'insulte pas. Mais celui qui me protège s'appelle Dieu. Si en âme et conscience, je t'ai rien fait, et que c'est à moi que tu vais livrer une guerre, c'est à Dieu que tu livres ta guerre. Ça, je te le dis. Voilà. Attends que je t'offense. Attends que je t'insulte. Et tu seras très bien à l'aise de faire ce que tu veux. Mais si tu sais là où tu es là, que je ne t'ai jamais insulté, je ne t'ai jamais dit quoi que ce soit, tu ne t'appelles pas Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est une autorité publique. Je peux jamais insulter Charles Blé Goudé. Jamais. Je peux critiquer, je peux dire, faire mes analyses par rapport à ses sorties, mais jamais je vais l'insulter. Donc, si j'ai parlé, réponds-moi par rapport à ce que j'ai dit, fais tes analyses. Il ne faut pas m'insulter, parce que je ne t'ai jamais demandé 25 francs pour que tu dises ce que j'ai fait. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, et là où je ne trouve pas cohérent, c'est que tu dis que Nadi Baba me paye. Pour ce que j'ai fait, Nadi Baba me paye, c'est ce que tu as dit. Bon, elle me paye, pourquoi je vais avoir faim? Quelqu'un qu'on paye, ce n'est pas l'argent qu'on prend pour manger. Donc, je voulais juste te le dire, beaucoup peut-être d'entre eux. Pendant que je parle, ceux qui n'ont pas vu ce post, vous pouvez aller voir sur la page de Naomi Tidé, vous allez voir le post qu'elle a fait, qui m'amène donc à parler. Voilà. Ça, j'ai fini. C'était juste pour dire ces deux mots-là. Voilà. Et je prie toujours Dieu pour qu'il tende sa puissante main sur toi. Et qu'il te baptise de sa sagesse. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Voilà. Merci. Alors, rapidement, je voudrais parler
à Madame la ministre d'État, Madame Anne Ouleto. Madame Anne Ouleto. Il faut que je te parle. Vous êtes en campagne. Je crois, dans ta région, je peux peut-être me tromper. Hein. Je crois que tu es député, tu es président du conseil régional, tu es ministre d'État. Tu dois être encore en campagne pour être député. Alors, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous dis toujours, il y a une chose, c'est la vie des Ivoiriens. À ne pas détruire. Voilà. Malheureusement, ce qui nous a donné de constater, c'est qu'il y en a en Côte d'Ivoire ici, leur spécialité, c'est de parler. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu construis l'histoire, tu la déconstruis. Tu racontes l'histoire et tu fais des histoires dedans et après toi-même tu recommences tout à zéro, tu refondes et puis tu recommences encore. Et dans ça, c'est le pays ouais, qui pleure, mais tiens, le pays ouais va pleurer jusqu'à quand? Mais quand on parle des souffrances du pays ouais, il ne faut pas parler de 2010 et de 2011 seulement. En 2002, déjà, à Claon, dans mon village, le chef a été tué en même temps que ses 17 notables et enterré dans une fosse commune. Un mort égale un mort. Attention à ne pas détruire ce que nous avons construit avec tant de difficultés. À Sémian, je passe sous le contrôle du chef Goué. Il y a eu des populations qui ont été matraquées là-bas par des MI24. Ce n'était pas en 2010. Ce n'était pas à l'occasion d'une élection présidentielle. La fosse de Sémian, j'ai été la visiter. J'aimerais bien qu'on me rappelle la date. J'ai été la visiter à Sémian. Non. Quand tu veux parler, il faut tourner ta langue dans ta bouche. Combien de fois? 7 fois. À Djogwe, à Giglo. Les Ouais ne vivent pas seuls. Les Ouais vivent avec leurs autres frères. Et pendant la période de souffrance, moi je ne sais pas qui a fait quoi, parce que je ne suis pas historienne. Je vais laisser les historiens nous dire qui a fait quoi. Mais ce que j'ai vu, c'est que quand les Ouais pleuraient, il y a d'autres peuples qui pleuraient aussi leur mort. Avançons, 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 parce que c'est Dieu même qui a dit, celui qui met la main à la charrue et puis il regarde en arrière, il n'est pas digne de confiance. Il faut regarder. Alors, quand j'ai écouté cette vidéo, je ne suis pas étonné hein, parce que on est dirigé par des manipulateurs. Voilà. Partagez la vidéo, likez-la, vous qui me suivez. Il fait tard, mais vous êtes là, vous me suivez, likez la vidéo. Voyez-vous, nous sommes gouvernés par des manipulateurs. C'est ce que je vous disais hier quand je parlais de Téné Ibrahima. Tout ça, ça se dit parce que Gbagbo Laurent a fait une lettre. Et il a adressé la lettre aux Ivoiriens. Où il compte saisir la CPI pour que justice soit faite. Et dans la lettre, il a parlé de ce qui s'est passé à l'Ouest. C'est ça qui fait crier Anne Ouleto comme ça. Aujourd'hui, le RHDP qui, depuis 2011, nous parle ici de justice. Rien ne sera puni. Même si on doit pardonner,
il faut d'abord rendre justice. Elle savait que tout ça s'est passé chez elle. Mais quand tu es d'une région et des choses sont passées là, tu luttes pour que la justice soit rendue pour tes parents. Mais quand ils ont pris le pouvoir net, je crois que c'est Atia Saleh, elle avait animé un meeting, je ne sais pas qui l'a interviewé, mais elle parlait là-bas. Elle a dit qu'il n'y a pas eu des, comment vous appelez, un génocide au pays ouest. Aujourd'hui, elle va nous dire qu'elle est allée visiter. Elle a dit qu'au pays ouest, il n'y a rien eu là-bas. Ça a même énervé des enfants, des filles et filles du pays ouest. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais quand on a pris le président Laurent Gbagbo en 2011, ils ont dit à tous les Ivoiriens que votre bourreau, c'est lui. Et justice sera rendue. Les ouais là, ils sont chez eux. Ils ont regardé le procès. Ils ont vu les témoins qui se sont suicidés. Mais eux, ils ont été oubliés ils ont été oubliés. Aucune justice pour eux. Aujourd'hui, tu vas aller dire avançons pour ne pas qu'on détruise ce qu'on a construit. Juste parce qu'on demande la justice pour les ouais. Donc le fait de demander la justice là, c'est qu'on veut détruire ce qu'on a construit. Hier, quand vous demandiez la justice, hier, quand tu étais là, toi, et on organisait les cérémonies de commémoration pour demander justice pour les 7 femmes que Bombo a bombardées dans un marché. Il n'y avait personne pour se lever pour dire, oublions ça, avançons. Quand 2 ans, 3 ans après, on va chercher Charles Blé Goudé au Ghana, attaché, venir le mettre dans le sous-sol. Toi, tu étais là, tu ne pouvais pas dire avançons. Il ne faut pas qu'on détruise tout ce qu'on a construit. Donc, pardonnons-nous, on va avancer. Tu ne pouvais pas le dire. Quand les Dobo-Blé, quand tous ces militaires ont fait la prison, pendant que vous, les vôtres, on augmente leur grade. Toi, Anne Ouleto, tu ne pouvais pas dire non. Ça peut nous créer des problèmes. On a déjà trop souffert. Avançons. Quand Gbagbo Laurent va passer 10 ans, Charles Blé Goudé va passer 10 ans en prison et que le procès est tenu et qu'ils sont acquittés et qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, toi, nous, le taux, où on dit on les condamne à 20 ans de prison encore, toi, nous, le taux, tu ne peux pas dire laissons tomber tout ça pour ne pas qu'on détruise ce qu'on a construit. Mettons derrière nous tout ça et on avance. On ne peut pas le dire. Mais on a laissé tout ça. Et comme aujourd'hui, on dit on demande justice pour les ouais, ce que vous avez oublié, et comme ils ne sont pas des hommes, c'est là où vous allez dire avançons. Parce que eux, leur justice, demander leur justice là, c'est ça qui va bloquer l'avancement de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va arrêter que la Côte d'Ivoire marche. Le fait qu'on se lève pour dire, mais on parle de justice depuis, mais ici à Diopoué, à Djitrozon, ça s'est passé, ça s'est passé. Mais à quel moment on parle d'eux? Le fait de lui dire, on bloque le processus. La marche de la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire va se bloquer. Mais hier, quand on poursuivait Gbagbo Laurent, le développement ne s'est pas bloqué. Hier, quand on mettait les Dobo-Blé en prison, le développement ne s'est pas bloqué. Hier, quand on mettait Charles Blé Goudé en prison, le développement ne s'est pas bloqué. Hier, quand Simone Yves Gbagbo Laurent était en prison, le développement ne s'est pas bloqué.
Mais quand on dit, vous avez aussi versé le sang des Ivoiriens, il faut que justice soit faite. On veut bloquer le développement. On est en train de vous provoquer. On est en train d'arrêter le développement de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous voyez? Asseyez-vous, vous les Ivoiriens, et réfléchissez pour vous savoir en réalité le problème. Il y a des gens pour lesquels on peut se lever matin, midi, soir. C'est-à-dire, depuis on est dans ces pays-là, même les ministres, ils prennent le micro, ils parlent. Oui, ce sont eux qui ont déjà Camara H, Guy Robert. Ça, on peut le dire. On n'a jamais dit non, laissons ça. Mettons ça derrière nous. On va avancer pour ne pas qu'on détruise le tissu social. Personne ne le dit. Quand c'est pour eux, là. Quand c'est pour eux, là, personne. Ça ne se dit pas. Mais quand on parle des autres, avançons. Il ne faut pas qu'on détruise ce qu'on a construit. Oui. Vous voyez, en réalité, des gens qui... Quand on vous dit, ces gens-là, ce n'est pas pour vous qu'ils gouvernent. Ce n'est pas nous qui les interrogeons. Pour eux, ils nous voient comme des gens qui sont en famille. Et c'est eux qui ont de l'eau, qui ont la nourriture pour nous donner. Donc si on veut manger, ce qu'ils veulent là, il faut qu'on le fasse. Sinon, on ne mange pas. S'ils veulent nous mettre en prison, on va en prison. Ils vont marcher sur nous, on accepte. Parce que si on ne veut pas accepter, on ne va pas manger. Bon, je suis juste venu vous faire écouter ça. Et puis mettre cette analyse-là derrière. Et puis vous-même, vous allez réfléchir. Voici mon travail sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour convaincre quelqu'un qui est Nadi Baba, pour qu'il puisse militer dans mon pays, dans mon parti. Non. Mais là où les Ivoiriens, on se moque d'eux, là où on marche sur les Ivoiriens, c'est là que j'interviens. Et ça m'interpelle. Là, ça m'interpelle. Et je vous disais que Gbagbo Laurent, la lettre qu'il a faite là, elle est stratégique. Gbagbo Laurent fait cette lettre-là. Si ces pays veulent. Mais Gbagbo Laurent, dans sa lettre, pour ceux qui voient clair, vont savoir combien de fois ceux-là, ils ont peur de la justice. Ils vous disent justice, justice, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas prêts. En dehors de la Côte d'Ivoire, faire face à une justice. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner un procès. Vous avez vu? Vous écoutez ça? Donc, il y a eu des ouais qui ont été déjà. Toi, nous, le taux, tu le sais. Tu es en train de faire une récupération aujourd'hui. Tu es en train de faire une récupération aujourd'hui. Si on est dans un pays et pendant la même période, de part d'autre, les gens sont tombés. On décide de fermer. C'est pourquoi voici, vous qui m'insultez, vous les suivez de MGC et COGEP qui m'insultez. Ce que je vous reproche, c'est ça. Vous voyez, vous allez en chose pour les législatives. Vous n'êtes aucun relais de vos différents partis politiques. Vous, votre problème, c'est d'insulter Nadi Baba.
Mais dans un pays, ce que MGC de Mme Simone Babo a publié, que j'ai vu, c'est ça, les législatives. J'ai aimé. Quand c'est bon, tu dis c'est bon. Parce que c'est le rôle des députés. Elle dit aux législatives, notre combat, c'est-à-dire, pourquoi nous on demande aux Ivoiriens de nous voter? Nos députés vont présenter un projet de loi d'amnistie, une amnistie générale. Et du coup, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ça. Vous allez voir que ça, le RHDP ne peut pas vous parler de ça. Là où on parle de pardon, où on parle de la justice, le RHDP ne peut pas te parler de ça. C'est vrai qu'ils font élection législative et ils vont aller frimer, ils vont vous parler de goudron, ils vont vous parler de ça. Or, ça n'a rien à voir. Les problèmes sociaux de la Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comment les régler, comment les députés peuvent s'intéresser à ça pour proposer des projets de loi pour qu'on règle les problèmes entre nous. Et je salue MGC qui dit, nous, nos députés là, si vous les votez, on va proposer une loi d'amnistie générale. À partir de là, on parle de députés. Un député ne peut pas venir vous dire, si vous me votez, ils vont faire route dans votre village. Non. Je ne fais pas campagne, mais pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui sont novices en politique et qui ne connaissent pas la différence, on leur explique. On est sur les réseaux sociaux, dès qu'on dit c'est un pro-babou, il faut l'insulter. Non, faisons la politique. C'est pourquoi hier, je vous ai expliqué à long et à large pourquoi Téné Ibrahima, ce qu'il a dit à Bobo est mauvais. Quand il dit, lui, il va prendre en charge la SEMU des mamans d'Abobo pendant 1 an. C'est très mauvais. Pour député que tu veux être. Parce que tu es ministre, toi-même tu es ministre dans le gouvernement. SEMU, là, c'est votre programme. Et c'est qu'est-ce qui a motivé ce programme? Vous voulez faire une action sociale. Un Ivoirien qui charge sa SEMU 1000 francs. La SEMU, c'est un peu comme une assurance. C'est pourquoi on appelle ça assurance maladie. Voilà. Donc, tu payes 1000 francs. Quand tu vas à l'hôpital, je ne sais pas si la couverture c'est 60% ou bien 70%, je ne sais pas. Mais l'État prend une bonne partie et toi tu payes la petite partie. Donc, c'est pour régler un problème social pour que les gens puissent se soigner. Ceux qui n'ont pas grand moyen puissent se soigner. Alors, toi qui es ministre dans le gouvernement, quand tu viens dans une commune et tu dis aux femmes, tu vas prendre leur carte en charge pendant 1 an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte SEMU, on dit elle est gratuite, mais on la recharge 1000 francs par mois. Donc pendant 1 an, toutes les femmes d'Abobo, lui, il va recharger leur carte par mois, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Si elles sont 1 million, 1000 francs multiplié par 1 million, ça fait combien? Ça va faire 1 milliard, non? C'est ça? Aidez-moi, vous qui connaissez le papier. Donc, il va payer ça. Par mois. Or, celui individu, il peut prendre ça en charge. Parce que l'État de Côte d'Ivoire peut faire plus. Donc, quand toi, tu as constaté que vous avez lancé ce programme-là, mais au niveau de la population, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir ce luxe.
qui ne peuvent pas charger leurs 4 CMU, 1000 francs par mois. Toi, ce que tu peux venir dire aux populations, c'est de leur dire, votez-moi. Si vous me votez, je vais proposer une loi d'amnistie pour qu'on réduise le coût. Je vais proposer une loi, un projet de loi pour qu'on réduise le coût de la CMU ou pour que l'État même puisse prendre en charge la CMU. Voilà ce que tu peux dire. Voilà ce qu'un député peut dire. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et quand j'écoute, quand je vois, je dis, mais la Côte d'Ivoire est en retard. La mentalité, on est en train de faire dormir nos parents. Et ce sont les mêmes. Tu vas les voir, ceux-là, ils sont députés dans leur circonscription. Des années, d'autres ne se sont pas assis même sur le siège de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont dans leur bureau de ministre là-bas. Et ils ne peuvent pas aussi laisser. Voilà. Ouattara a investi. Il ne nous a pas encore donné un nouveau bureau. Peut-être qu'il attend après les législatives, je ne sais pas. On n'a pas encore un nouveau bureau. Ils sont ministres. Ils vont être des députés. Ils ne vont pas siéger demain. Ils vont recevoir l'argent des députés, l'argent des ministres. D'autres sont présidents du conseil régional chez eux. Donc, quel discours ils vont tenir? Quels problèmes ils peuvent régler? Quels projets ils peuvent défendre pour les populations? Est-ce que vous pensez qu'un député peut... Parce que quand tu les écoutes, tu as l'impression que les autres députés, si les populations les ont votés, et ils vont s'opposer à ce que les routes arrivent dans leur circonscription. Et que c'est seulement le député du RHDP qui peut envoyer la route. J'ai entendu une là qui dit, comme ici les routes, ils vont faire goudron pour passer là-bas, donc le goudron va passer chez nous ici. Ça a quoi à voir avec le député? Ça a quoi à voir? Juste de la manipulation. Même un broussard, je m'excuse pour le mot, un planteur peut être député. Et puis dit, nous les planteurs, on souffre. Notre cacao, là, quand on dit le prix, on ne le paye pas à ce prix-là. Donc moi, je veux être député parce que je vais présenter, je vais proposer un projet de loi qui va permettre que quelqu'un qui va sur le terrain et puis il ne paye pas le cacao à ce prix-là, il soit puni. Ou bien nous, les planteurs, c'est nous qui faisons le cacao et on a enrichi le pays. Désormais, il faut que le planteur, on le paye par mois. Par exemple, un planteur qui a plus de 5 hectares de cacao, ou bien qui produit 1 tonne de cacao par an, il faut qu'il soit payé par mois. Donc moi, là, je vais être député pour défendre cette loi-là à l'hémicycle. Voici le rôle du député. Voici le rôle du député. On ne vient pas dire, non, je vais prendre... Non. Arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. C'est leur argent que vous avez. Les grosses voitures dans lesquelles vous marchez là, c'est leur argent. N'allez pas. J'ai vu même votre Rose Delmonde là. Elle est dans la foule là, en train d'animer meeting. Et puis elle a ses mains dans la poche. Une aisance pas possible. Elle a ses mains dans la poche et puis elle parle aux populations. Parce qu'en réalité, leur pouvoir, ce n'est pas sur vous qui compte pour ça.
Ce n'est pas sur vous. Ils ne comptent pas sur vous. C'est juste des mises en scène. C'est tout. Donc, je voudrais vraiment lui dire, mais avec une certaine fermeté, pour dire à nos lotos, il ne faut pas qu'elle se moque des Ivoiriens. Parce que parlant des ouais, ce n'est pas seulement les ouais. Mais à Bobo même, vous asseyez chaque année pour dire que Babo a déjà les gens au marché. Là. Il y a des ébriers qui ont perdu la vie dans leur village une nuit. Des policiers, leur cité a été incendiée. Des policiers ont été brûlés vifs à Bobo. Mais quand vous vous asseyez là, vous mettez bâche, vous nous parlez de cette femme. C'est-à-dire on a lancé une bombe de façon magique dans un marché qui a trié seulement les femmes djoula pour les dia. Aux yeux de tout le monde. C'est leur cérémonie de commémoration que vous faisiez là. Personne n'a dit. C'est quand ils ont libéré Babo que vous avez arrêté. On est tous en Côte d'Ivoire ici. C'est quand ils ont libéré Babo que vous n'avez plus été motivé pour faire ces cérémonies-là. Mais tout le temps que Babo Laurent était à prison, chaque année, vous faisiez ça. So aujourd'hui, toi, tu vas t'arrêter à un meeting pour dire « avançons ». Il ne faut pas qu'on parle des ouais, il ne faut pas qu'on demande justice pour des ouais. Mais quand on avance, c'est quand tu as pris conscience qu'on devait avancer. Quand est-ce que tu as pris conscience? Les gars, c'est ça qui est le combat. Un militant du COJEP ne vous parlera pas comme ça. Un militant du MGC à part Maman Simone elle-même, ces suiveurs-là ne vous parleront pas comme ça. C'est ça qui est la vérité. Notre combat, c'est contre le RHDP, qui ne pense pas aux Ivoiriens, qui marche sur les Ivoiriens, qui pense que c'est l'argent qui peut régler tout. Voici, pendant les élections législatives, ils vont dans les localités, ils menacent les parents. Si vous votez un candidat indépendant ici, vous n'aurez rien. Pendant les élections présidentielles, on a vu Hachi Patrick le dire dans l'armée. Vous pensez que si vous ne votez pas Alassane Ouattara, il va pas être voté, ils vont le voter, mais vous n'aurez rien dans ça. Il n'a pas été interpellé. Bien. Quelle est la place du peuple? La démocratie. Quelle est la notion que vous avez de la démocratie? Quelle est la notion que vous avez de la justice? Plus on avance, plus vous parlez, vous parlez, vous parlez. Ils ont peur de la justice. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, quand Babo revient, ils inventent ce procès qui lui colle. Parce que je dis, celui-là, il vient ici, qu'il est président, il va nous poursuivre. Tout le problème qu'ils ont avec Babo, c'est ce que vous voyez. Babo, il fait les choses pour que vous puissiez voir. Quand je vais dire justice, là, ceux-là, vous allez voir. Eux qui parlaient de justice, là, ils vont reculer. Ils ne vont plus penser à la justice. Eux qui parlaient de justice, là, ils ne vont plus parler de justice. Et vous allez voir. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de constater. Voilà les vidéos, vous écoutez. Vous les écoutez sur les réseaux sociaux. Vous les écoutez dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est eux qui refusent maintenant la justice.
Mais pourquoi depuis 2011, il n'avait pas saisi la justice? Non, mais il est avec... lui, il est avec Sorodium. Donc, s'il veut suivre les gens, s'il veut ce que c'est Sorodium... Voici. Les Italiens disent ma support. Mais là, c'est à vous de voir. Et je vous le disais, Babo Laurent, il a ses défauts. Mais en politique, il fait très... Tout ce qu'il pose comme acte en politique a un effet. Ça a un effet. Quand Babo Laurent parle de 4e mandat, il sait ce qui est derrière. Et c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Babo Laurent, il est conscient. Très conscient. Que Ouattara ne peut pas accepter sa candidature. Il le fait pour que tout le monde voit. Les Ivoiriens voient. Mais en même temps qu'il est là, si lui, dans son groupe-là, quelqu'un quitte, et puis les candidats, ils vont le ridiculiser. Si Babo Laurent donne sa caution à un candidat qui le soutient, ils vont ridiculiser ce candidat-là pour dire Babo n'est rien. Babo, il veut adosser tout ça, d'abord. Et mettre à nu le plan de Ouattara. Si aujourd'hui, Babo Laurent disait même, bon, je quitte, je mets quelqu'un, dont Melo même, s'il portait le nom de Babo, même c'est 0,% on allait lui donner. Parce que l'objectif pour eux, c'est de dire, Babo, là, il ne représente rien. Et c'est pourquoi je dis Dieu. Aujourd'hui, les Charles Blé Goudé, les moments Simone qui parlent, je dis, quand on dit Dieu, c'est pourquoi toute la dernière fois, Charles Blé Goudé disait, il se moquait de Eli Bada. Moi, pour moi, chacun de nous est responsable devant Dieu. Si Eli Bada a fait sa prophétie qu'elle n'est pas, ça c'est lui. Je ne peux pas me permettre de me moquer de lui. Mais une chose qu'on oublie à chaque fois qu'on se parle des autres, est-ce que nous-mêmes, dans ce qu'on dit là, on est clair? Quand toi, Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, ici, on te dit que Babo Laurent n'a pas pu réunir un pourcentage, 1% des électeurs ivoiriens. Est-ce que devant Dieu, tu es sûr que c'est vrai? Pendant qu'on va te dire, Simone Yves Babo, elle a réuni 1% des électeurs. Tu es sûr que c'est une réalité. Domino a eu 1% des électeurs. Tu es sûr que c'est... Lagou Ariette a eu 1% des électeurs. Tu es sûr que c'est une réalité. Devant Dieu. Dieu, tu dis, on ne joue pas avec lui. Tu es sûr que devant Dieu, ça, tu peux croire à ça quand tu vois ici. C'est ça, la cohérence. Et quand on est sur les plateaux, on dit, je suis pragmatique. Ça a un sens. Et c'est ça, là, nous, on ne veut pas accepter. C'est pourquoi vous nous insultez. Vous nous insultez. Parce que je ne veux pas faire une vidéo, m'asseoir, passer mon temps à insulter Nadi Baba. C'est pourquoi vous m'insultez. C'est ça. Pendant que Blé Goudé a été maltraité, a fait la prison, il a souffert. Ceux qui nous gouvernaient n'ont pas dit, libérez-le, mettons derrière tout ça. Pendant que Blé Goudé, on lui a retiré ses droits civiques. Il ne peut pas voter, il ne peut rien faire dans son pays. Quand on demande justice pour les autres, on nous demande d'avancer. Mais quand on est conscient qu'on doit avancer, pourquoi ne pas libérer tous les autres? Voici mon combat que je fais. Mais vous ne voyez pas ce combat. Vous savez sur quoi vous êtes arrêté.
Là où Anne Rouleto, là où on parle de la justice pour les ouais, elle dit aux Ivoiriens, les ouais, là vivaient avec les gens, ils ne sont pas les seuls. Elle le dit. Parce que pour eux, ceux avec qui ils vivaient là, c'est eux qui sont importants. Mais ceux avec qui ils vivaient dont tu parles là, c'est pour eux que les gens ont fait la prison ici. Qui a fait prison pour les ouais? Donc vous êtes conscient que quand on parle de justice aujourd'hui, on va détruire ce qu'on a construit. Et vous, quand on vous dit justice, parce que vous savez que si aujourd'hui, on vous parle de justice, vous allez venir nous retuer. Comme nous, on n'a pas d'armes, on n'est rien. Vous pouvez nous prendre matin, midi, ça, nous jeter en prison, il n'y a rien. Mais quand on vous dit justice, là, il y a un problème. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est là qu'il se trouve. Les gens souffrent. Et c'est sur ça qu'on vous interpelle. Mais aujourd'hui, toi, tu vas nous faire un discours. Parce qu'on a demandé la justice pour les ouais. Tu vas trouver qu'on parle trop des ouais. Les ouais n'étaient pas seuls. Ce n'est pas avant 2010, 2011 que les ouais ont été déjà. Mais avant cette date-là, ils ont été déjà. Maintenant, même s'ils ont été déjà avant, mais ceux qui ont été déjà, pardon pour toi, là, ce sont tes parents. Tu as demandé justice pour eux. Nous, on pensait que tu ne savais pas qu'ils avaient été déjà. Nous, on pensait que tu ne savais pas. Laissez tomber là. On l'a dit aussi. Mais vous ne vouliez pas. Les gens doivent faire la prison. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Mais faites la justice pour tout le monde. Pour tous les Ivoiriens. Pourquoi autour des ouais, autour des autres, vous allez nous dire non, c'est détruire tout ce qu'on a construit. Ah bon? Ah bon? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Avant même de te bannir, je vais... Monsieur Marius Kofi, tu es toujours allé sous mes postes, je ne te connais pas, mais tu es toujours allé sous mes postes avec une certaine arrogance. C'est ton éducation, je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux pas t'en vouloir, c'est ton éducation. Je ne te connais pas. Voilà. Tu es peut-être ivoirien comme moi. Et si on a la Côte d'Ivoire en commun, nous ne sommes pas obligés de comprendre les choses de la même façon. Je ne t'ai jamais insulté et je n'ai jamais insulté quelqu'un de ta famille. Je ne te connais même pas. Voilà. Aujourd'hui, je te le dis, parce qu'il m'arrive souvent quand tu fais des commentaires, de te répondre dans les commentaires. Souvent, quand je te pose les questions essentielles selon mon poste, tu ne réponds pas à ça, tu es ailleurs. C'est ta dernière fois sur ma page, je vais te bannir tout de suite, mais je vais te parler d'abord. Voilà. C'est ton éducation que tes parents t'ont donnée, je ne vais pas t'en vouloir, je ne vais pas te changer. Tout le temps que tu es resté sur ma page, là, tu m'as une fois vu poser un commentaire. Si tu es là, c'est que tu as un profil Facebook.
Est-ce que tu m'as une fois vu poser un commentaire là-bas? Tu m'as une fois vu écrire sur ta page quelque chose? Tu fais peut-être aussi tes posts. Toi, tu te prends pour qui? Pour que tu te dises que toi, tu peux faire les posts, tu peux parler des autres. Les commentaires que tu remplis sur mes posts, toi, tu te prends pour qui pour les faire? Toi, tu penses que tu es qui? Ou bien toi, tu penses que tu es mieux que qui? Tu nourris qui? Et puis c'est toi qui penses que tu es capable de faire dire ce que tu penses par rapport à un sujet donné. Et que moi, je ne peux pas le faire. Parce que quand tu me dis, je me prends pour qui? Ça devient un truc personnel de toi à moi. Tu as quoi de mieux que moi? Ou bien tu as quoi de mieux que moi? Je vous ai dit la politique. Quand on y vient et qu'on s'intéresse à ça, on est motivé par une seule chose, l'amour de son pays. Le pays, là, c'est quoi? C'est toi et moi. Alors, tu ne peux pas faire la politique et haïr ton compatriote. Parce qu'en réalité, ta politique que tu fais là, c'est pour le bien-être de ce compatriote. Voici ce que j'ai compris en politique. Donc, quand vous parlez et je pose des commentaires sans vous insulter, mais je vous interpelle sur le débat, ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est pas par faiblesse. Parce que les injures, tu utilises là, je peux les insulter. Tu n'es pas allé à l'université pour apprendre ça. Je peux t'insulter aussi. Voilà. Mais moi, ma maman ne m'a pas appris ça. Mon père ne m'a pas appris ça. Si tes parents ont passé leur temps à dire, va à la place publique, quelqu'un qui t'a rien fait, tu n'as pas de problème personnel avec lui. Mais comme il s'assoit pour parler de son pays, il faut l'insulter. Moi, mes parents ne m'ont pas dit ça. C'est pourquoi quand tu insultes, je ne t'insulte pas. Mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que moi. Ou tu es quelqu'un que moi. Peu importe le poste que tu occupes dans le gouvernement ivoirien. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça qui me nourrit. C'est pas ça qui me nourrit. Parce que moi, si je dois demander à quelqu'un, toi, tu te prends pour qui? C'est que c'est moi qui le nourris. Il dort dans mon salon. Donc, quand il fait des choses qui me mettent, toi, ici, là, tu te prends pour qui? Tu penses que ici, tu es qui? Tu es chez toi? Parce qu'il dort chez moi, parce que je le nourris. Mon sac de riz, c'est ce qu'il mange. Je ne vais pas regarder quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais même pas où il est. Puis je lui dis, mais toi, tu te prends pour qui? Pourquoi je lui dis ça? Je lui donne quoi? J'ai fait quoi pour lui? Et puis je pense que lui, il ne peut pas se considérer, il ne peut pas se prendre comme. J'appelle ça la sagesse. Quand on ne la passe comme ça, en fait. Tu penses que c'est toi qui as le droit de faire ce que tu veux, mais les autres, ils n'ont pas ce droit. Ça s'appelle la sagesse. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas juste parce que tu es arrogant. Tu ne l'as pas parce que tu as été mal éduqué. C'est tout. Merci pour le temps que tu as passé sur ma page. Mais je vais te bannir. Merci. Vous allez vous créer des postes, vous changer de nom. C'est vous qui dites que nous, on ne fait rien de bon. Mais à cause de nous, quand on vous bannit ici, vous partez créer d'autres choses. Quand on vous bannit, vous créez d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi.
Vous êtes remplis. C'est comme ça que j'étais aujourd'hui sur TikTok. J'ai un certain, on l'appelle comme un choupi papi ou quoi. Il vient sur mon live. Je suis là. Je suis là. Et il insistait seulement tellement avec son je suis là. La vie, je lui ai dit, mais attends, je t'ai appelé. Moi, je t'ai appelé. Quand je devais faire le live, là, je t'ai dit de venir pour faire live avec moi ou bien quoi. Parce que moi, si quelqu'un m'a appelé, c'est moi, je lui dis, ah, je suis là, tu m'avais appelé, je suis là. Mais je suis là, je suis là. Et je vois, il m'envoie une invitation, il veut passer dans mon live. Mais pourquoi? Et comme je lui ai dit ça, pour lui, j'ai peur de lui. Je ne sais pas comment un homme peut réfléchir comme ça. Tu es sur TikTok, tu fais tes lives. Tu ne m'as jamais vu là-bas. Ce n'est pas parce que ce que tu dis me plaît. Quand vous avez vos pages, tout ce que vous publiez, vous faites là, ça, je vois. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu poser un commentaire sous votre... Sur Facebook ici. 2 fois, je crois. Parce que la deuxième fois, c'est parce que j'ai été tagué. Et la première fois, je ne sais plus de quoi le poste parlait. Mais c'est l'avocat de Maman Simone Yves Babo, le jeune Rodib Dadji, son poste que j'ai commenté. Et puis, Sylvain André Conan. Souvent, je commente son poste, ses postes. Je suis ici. Vous me taguez. Vous me taguez partout. Vous me voyez, ça ne me dit rien. Parce que votre mentalité et la mienne sont très différentes. Moi, je ne vous ai jamais tagué. Je connais vos noms. Il y a des postes aussi, je vois où je pourrais vous taguer. Je ne le fais pas. Parce que ça n'a aucune importance. Mon objectif sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Voilà. Je ne vais pas demander à tout le monde de faire comme moi. Mais il me sera difficile d'avoir... Parce que d'abord, ma crainte de Dieu, dans ma façon de craindre Dieu, c'est que je ne dois pas détester quelqu'un. Quand je vais dormir, là, je ne dois pas avoir problème de quelqu'un dans ma tête ici. Donc, je ne veux même pas chercher à créer ça. Pour une histoire de politique. Quelqu'un va être mon problème. Et puis, matin, tu marches, tu es au travail, tu as tous les problèmes, tu es fâché seul. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. La Côte d'Ivoire, il y a déjà trop de problèmes qui nous préoccupent. Voilà nos camarades qui sont pleins en prison. On est en train de se voir comment on va les aider. Et moi, quelqu'un va être moi mon problème encore. C'est vous qui êtes rassasiés, vous êtes à l'aise. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire, vos maisons sont remplies d'argent, il construit des maisons pour vous. Vous ne payez rien, vous mangez. Mais nous, nos parents souffrent. Dans la même Côte d'Ivoire, là, pendant que vous, on vous donne l'argent cadeau, on construit vos maisons cadeaux. On vous transporte cadeau. Nous, nos parents souffrent. Ils n'ont pas ce privilège-là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de nos localités, vous nous répondez. Quand Babou était au pouvoir, il a fait quoi? C'est ce que vous nous répondez. Même il y a un poste là, il y a un qui m'a mis en bas. L'ambulance de maman est tombée à Pang. Babou a fait quoi? Nous, on pensait que maman, c'était la Côte d'Ivoire aussi. Et les habitants de Maman devraient profiter aussi des avantages du gouvernement. Leur dispensaire doit être équipé. Puisque le médecin qui travaille là-bas, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'affecte là-bas. Donc si leur ambulance est tombée en panne, il revient au gouvernement de changer.
Un président qu'on a enlevé, on n'a pas voté. C'est les Ivoiriens qui l'ont enlevé. Il faut encore dire, Gbagbo a fait quoi pour maman? Gbagbo a fait ceci pour maman. Ça, c'est ce genre de mentalité-là que je ne partage pas en politique. On a vu des Rachel Crasso ici qui se disent intellectuels, qui vont aller dire, oui, c'est Ouattara qui a construit le collège à Ouagadougou. Mais Ouagadougou, c'est la Côte d'Ivoire. Les enfants de là-bas là, doivent aller à l'école. Donc si Ouattara construit le collège là-bas, Ouattara là, il a travaillé à FMI. Il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il avait l'argent. Donc si c'est au moment où il était à l'opposition, lui et sa femme, et ils offraient un collège à Ouagadougou que tu lui disais, je pourrais te comprendre. Mais le Ouattara d'aujourd'hui, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc construire un collège dans une localité, ce n'est pas un cadeau qu'il fait. Ce n'est pas un cadeau. La localité, là, c'est la Côte d'Ivoire. Les enfants de là-bas doivent aller à l'école. C'est le rôle de l'État. Et c'est ça, on a besoin d'aller à l'école pour le savoir. Et c'est parce que je ne parle pas comme ça que je suis insulté. Donc, s'il y avait un président qui s'appelle Gbagbo, ou bien il s'appelle Dali, ou bien il s'appelle Konaté, et qu'on allait aux élections, que vous estimez qu'il n'a pas été voté, c'est pourquoi il est parti. Mais qui ne l'a pas voté, ce sont les Ivoiriens. Mais l'une des raisons pour laquelle ils ne l'ont pas voté, c'est parce qu'il n'y avait pas école à Ouagadougou. Parce qu'il n'y avait pas route entre Issia et Daloa. Donc s'ils l'ont enlevé, qu'on a mis un autre, c'est parce qu'on veut avoir l'école. Donc si on a eu l'école, on n'a plus à parler de lui. C'est l'État. Ce n'est pas un individu qui a offert ça. Et quand on a fait la France, on a fait l'Europe, il y a des choses qu'on s'abstient de dire en politique. Parce que ça te ridiculise. Ça prouve que tu manques d'arguments. C'est pourquoi souvent quand je vous écoute, je pense que vous ne connaissez rien. C'est comme aujourd'hui, je parlais de ce problème de Téné Ibrahim. Il y a un jour, il est venu, il a appelé. Oui, ici en France, oui, les députés, oui, ils fréquentent les associations. Mais tu dis quoi au juste? En France, il y a une carte, comme on a mis en Côte d'Ivoire, qui s'appelle la carte vitale. Tu vas attendre un député pendant la campagne qui va dire, je vais prendre en charge pendant un an ce qu'on vous coupe pour la carte vitale. Tu ne peux jamais l'attendre. Un député pendant sa campagne ne peut jamais dire aux populations ce qu'on vous coupe pour la carte vitale là. Je vais prendre ça en compte. Il ne peut jamais le dire. Jamais. S'il le dit même là, lui-même on risque de le convoquer. Il ne peut pas le dire. Le député, s'il pense que ce qu'on coupe aux Français pour la carte vitale est beaucoup, pendant sa campagne, il peut dire, si vous me votez, je vais proposer un projet de loi pour qu'on réduise le coût. Ou bien quand il voit que les soins que les Français reçoivent, malgré qu'ils ont la carte vitale, n'est pas adéquat. Et en plus, ils payent. Le député, son rôle, c'est de se battre pour que les Français qui sont en possession de la carte vitale puissent recevoir les soins adéquats. Il va se battre à proposer les projets de loi pour ça. Parce que c'est son travail. C'est pourquoi ils vont vers les associations et puis les écoutent. Parce que c'est les problèmes que les gens vivent là. Et ils vont se battre pour ça. Donc dans leur circonscription, ils écoutent les associations. Voici le rôle d'un député. Voici le rôle d'un député. Vous comprenez? Voilà. On est sur les réseaux sociaux pour vous apprendre ça. Parce que nous, c'est la politique qu'on fait. On n'est pas là pour régler les problèmes des gens. Voilà. On n'est pas là pour régler les problèmes des gens. Donc, que Dieu vous bénisse. Dites à nos létaux
qu'il faut que justice soit faite pour les Woué. La même façon dont justice a été faite pour les autres, là. Faisons la justice pour les Woué. Et puis après, maintenant, on va passer. C'est qu'on ne fait pas justice, là, qu'on va détruire ce qu'on a construit. Mais si vous ne voulez pas qu'on détruise ce qu'on a construit, il faut faire la justice pour tout le monde. C'est ce que je voudrais dire. Que Dieu vous bénisse.